Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est arrivé où nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. L'Éternel s'est choisi un instrument ce matin pour nous parler. Il s'agit du docteur Pasteur Henri Podaï. Et sans plus tarder, nous allons acclamer l'Éternel le temps que son serviteur arrive. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges et dire au monde entier, tu es mon Père. Ah, qui est notre Père? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons demander à la servante de l'Éternel, la prophétesse, de dire un mot de prière pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel, afin que ce dernier nous parle. La Bible nous dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est à nous d'y prendre garde. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Te bénir, Père éternel, notre Dieu, pour la grâce, Papa, que tu nous fais d'être dans ta maison. Et aussi, Père éternel, notre Dieu, d'écouter ta parole ce matin. C'est un privilège, éternel, notre Dieu, que d'être enseigné par toi, que de recevoir, ô Dieu Tout-Puissant, la parole qui vient directement de ton trône, de ta bouche éternelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Père, nous prions que tu disposes nos cœurs ce matin, afin que ta parole trouve la place, éternel, notre Dieu, et qu'elle nous fasse du bien. Père éternel, en ce dimanche de culte de délivrance, guérison et miracle, éternel, notre Dieu, nous voulons vivre tes miracles, nous voulons recevoir les guérisons qui viennent de toi, nous voulons, éternel, notre Dieu, ce jour, Papa, ne pas retourner comme nous sommes venus ce matin dans ta maison. C'est ce que ta parole dit et nous croyons, Père éternel Dieu, en ta parole. Merci éternel notre Dieu pour ta parole que tu veux nous donner ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, éternel notre Dieu. Comme tu l'as dit dans ta parole, Père, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Oui, éternel notre Dieu, nous voulons voir ta gloire, éternel notre Dieu, ce matin. Agis au milieu de nous, Père, et que seul ton nom soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ce thème. L'Éternel, comme le dit sa parole, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'y prendre garde. Nous laissons le Saint-Esprit, nous laissons le Seigneur Jésus-Christ nous utiliser comme un instrument ce matin pour vous enseigner. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe dans certains pays des centres de léproserie, des lieux où l'on accueille ceux-là qui souffrent de lèpre. Dans l'Ancien Testament,
lorsqu'une personne était atteinte de cette maladie qui entraînait différentes sortes d'infirmités au niveau du corps, cette personne était considérée comme une personne impure et souvent elle était écartée du champ. Elle était écartée précisément du camp. Elle était écartée des autres habitations. Elle était isolée. Donc, socialement, c'était très difficile. Le thème que l'Éternel a choisi pour ce matin, c'est Jésus a pris nos infirmités. Dans ce monde, beaucoup de personnes sont confrontées à des situations d'infirmité, à des situations de malformation, soit au niveau d'une partie de leur corps ou au niveau d'une partie de leur organe, voire de leur appareil, avec tout ce que cela entraîne comme difficulté. Le Seigneur Jésus-Christ enseigne à ses disciples au travers des guérisons, au travers des délivrances et au travers des miracles. Aujourd'hui, il veut encore t'enseigner, mon frère. Il veut enseigner les membres du ministère international de délivrance, guérison et miracles. Il veut enseigner, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'écoute ce matin. Il est très important que nous soyons des instruments entre les mains de l'Éternel pour venir en aide à différentes personnes qui ont des infirmités. Je me rappelle, lorsque nous avions commencé cette œuvre au niveau par une cellule de prière, nous avons reçu la visite d'une sœur en Christ qui est alsacienne. Et la particularité du problème de cette sœur en Christ, c'était que lorsqu'elle tendait les deux mains, elle étendait les bras, tout. La particularité, c'est qu'elle souffrait d'une infirmité. Et donc, quand elle étendait ses mains, on voyait que c'était comme ça. Donc, les deux mains n'étaient pas au même niveau. Et elle souffrait de cette infirmité depuis sa naissance. Bien-aimé, ce jour-là, l'onction du Saint-Esprit, la puissance de l'Éternel était là, la parole a été donnée, l'enseignement a été donné et l'Éternel nous a conduits à prier pour les personnes qui étaient là. Et nous lui avons dit, quel est ton problème? Que veux-tu que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour toi? Elle a dit, voici son problème, c'est cette infirmité. Et cette infirmité l'empêche, comme elle a dans sa maison un petit jardin où elle met des choses en tête, cette infirmité vraiment la dérange et l'empêche même de vaquer à toutes ses occupations. Nous avons dit qu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ et l'Éternel fera son œuvre. Bien-aimés, nous avons prié pour elle. Et je bénis l'Éternel parce que dans la semaine qui a suivi, le lendemain plutôt, bien-aimée, cette sœur, elle a commencé à faire dans ces moments de détente, comme elle était déjà retraitée, elle a commencé à faire toujours le travail de la terre dans son jardin. Mais à un moment donné, elle a constaté que les douleurs qu'elle sentait dans ce bras infirme, elle a constaté qu'elle n'avait pas de douleur. Et quand elle a fait ce constat, elle s'est arrêtée, elle a regardé ses mains et elle a étendu ses mains. Bien aimé, lorsqu'elle a étendu ses mains, les deux mains étaient au même niveau. Amen. Les deux bras étaient au même niveau. Amen. Elle n'en revenait pas. La puissance
de l'Éternel, la puissance du Seigneur Jésus-Christ s'est manifestée. C'est ce pourquoi l'Éternel, lorsqu'il m'a donné ce thème, il a dit ce matin, il va visiter les femmes. Précisément, il va visiter beaucoup de personnes. Mais il m'a dit, mon serviteur, je vais visiter les femmes qui ont des problèmes au niveau de leur trompe, qui ont des malformations au niveau de leur trompe, afin d'apporter la réparation. Afin que ces femmes, à cause des malformations qu'ils ont au niveau de leur trompe, ces femmes mariées qui ont des difficultés à pouvoir enfanter, j'interviendrai pour remettre les choses en place. Amen. Afin que ces femmes-là aient cette facilité pour avoir autant d'enfants qu'ils le voudront. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant et l'Éternel n'a pas changé. Amen. Amen. Ce qui est très important, c'est de comprendre que Jésus-Christ n'a pas changé. Les miracles de l'Éternel n'ont pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Amen. Dans le texte de Marc 1, verset 39 à 45, nous avons la guérison des lépreux. Disons que la lèpre est une maladie, comme le diraient les médecins, infectieuse, chronique, provoquée par une bacille, par le bacille plutôt appelé Mycobacterium leprae, qui est accido-résistant. Il touche, la lèpre touche, elle touche la peau, premièrement, ensuite les nerfs autour de l'endroit concerné, donc les nerfs périphériques. Elle touche la muqueuse des voies, la muqueuse et les voies respiratoires supérieures. Et elle attaque aussi les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez ce que cette bestiole, ce bacille, fait au niveau de l'être humain. Ce lépreux qui était venu rencontrer Jésus, voici de quoi il souffrait. Imaginez la scène. Regardez, visionnez sa peau. Visionnez les nerfs qui retiennent les nerfs périphériques au niveau de la main, au niveau du pied. Visionnez, bien-aimés, la difficulté qu'a cette personne à respirer. L'être humain avec les masques a du mal même certains à s'en sortir. À plus forte raison, une personne dont intérieurement, cette personne a une difficulté à respirer. Imaginez comment ses yeux ont été touchés, affectés. Et ces difficultés à voir, voire même à percevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, voici décrit cette personne, ce jour-là, qui n'a pas hésité à enfreindre les règles qui consistaient à ne pas s'approcher de ceux qui sont purs. Bien-aimés, lorsque nous prenons la parole de Dieu, la lèpre est considérée comme l'image du péché. On lit la lèpre au péché dans Nombre chapitre 5, verset 2. La lèpre aussi est considérée comme un châtiment. Rappelez-vous de Myriam, la sœur de Moïse, où cette dernière, quand elle a critiqué Moïse, parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne, elle a été frappée par la lèpre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'attirent des problèmes d'infirmité, des problèmes de santé, parce qu'ils n'ont pas appris à tenir leur langue, mais ils sont des champions à critiquer les véritables serviteurs et les véritables servantes de Dieu.
Et ils n'ont jamais su que certaines situations de santé qu'ils ont sont à l'origine de cette situation. Nous devons faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, la lèpre aussi est considérée comme un signe. On le voit dans Exode 4, versets 6 à 7, où l'Éternel a dit à son serviteur, lorsque Moïse l'avait rencontré, il a dit à son serviteur de mettre sa main dans son sein, il a mis de Ruth, et quand il a sorti, la main était couverte de lèpre. Quand il a remis, il a ressorti, il n'y avait plus de lèpre. Exode chapitre 4, versets 6 à 7. Nous allons écouter ce texte d'Exode chapitre 4, versets 6 à 7. Exode chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel lui dit encore. Lis le verset 6. Le verset 6. Oui. C'est ça. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Continue. Verset 7, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen. Bien-aimés, à travers ce geste que l'Éternel a demandé à Moïse, nous comprenons qu'il a le pouvoir sur toute maladie. Nous comprenons qu'il a le pouvoir en Jésus-Christ sur toute infirmité. Amen. Amen. Dans Lévitique 14, 1 à 9, on voit qu'il est demandé aux lépreux, lorsqu'ils constatent à son niveau qu'il y a un changement, d'aller se montrer au sacrificateur et d'apporter l'offrande de témoignage, l'offrande qui atteste que l'Éternel a opéré son œuvre dans sa vie. C'est une offrande d'action de grâce, c'est une offrande de remerciement à l'Éternel. Et dans la Bible, vous vous rappelez sûrement du cas de Naaman, le général syrien, qui était aussi atteinte de lèpre, et que l'Éternel a, en utilisant le prophète Élisée, lui a fait comprendre que quand on vient à la rencontre de l'Éternel, il y a un élément très important. Mon frère, ma soeur, toi qui as un ministère de guérison ou un ministère de délivrance, toi qui as un problème de santé ou un problème d'infirmité, la première chose que l'Éternel attend de toi, c'est l'humilité. Amen. Tout disciple doit être dans cette attitude et nous le verrons dans le texte. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel, quand nous voyons ces différents exemples que nous avons donnés, que ce soit celui de Myriam, que ce soit de Naaman, le Syrien, on se rend compte que la crainte de l'Éternel nous invite à veiller sur nos actes. Parce que l'Éternel est saint. Et qu'en lui, il n'y a ni égard pour l'apparence des hommes, ni iniquité, ni acceptation de raison. Je me rappelle de ce témoignage dans une église, c'est un fait réel. Il y avait un homme qui souffrait d'une maladie incurable, bien aimé dans le Seigneur. Et cette personne qui souffrait de maladie incurable
un dimanche, il est allé au temple et il a dit, Éternel, c'est un chrétien, il a dit, j'en appelle à toi et je te prie, je te supplie, fais-moi grâce. J'apporte en ce jour une offrande de remerciement parce que j'ai la foi qu'aujourd'hui, tu vas me délivrer de cette maladie incurable. Parce que les médecins ont tout tenté, le mal est toujours resté. Alors il a pris cette offrande et l'a déposée dans le tronc de l'autel. Et il est rentré chez lui. Bien-aimé, dans la semaine, notre frère a constaté que le mal, la plaie incurable, avait totalement disparu. Il était guéri. Quelle ne fut sa joie. Et ce frère est allé voir son pasteur en disant, ah pasteur, l'Éternel m'a fait grâce. L'Éternel a accompli un miracle dans ma vie. Et le pasteur a dit, mais quel est le problème? Il a dit, ah, ce pied, il a dit le pied en question, à tel endroit, il souffrait d'une plaie incurable. Et il a soulevé son pantalon jusqu'au niveau du genou. Il a dit, voici l'endroit. Et l'Éternel lui a fait grâce. Et il a béni l'Éternel. Amen. Amen. Or, dans cette même église, il y avait un trésorier. Celui qui comptait l'argent de l'église. Et il était seul à le faire. Mais personne ne savait que ce trésorier touchait à ce qui appartenait à l'Éternel ou à ce qui était consacré à l'Éternel. Bien aimé, beaucoup de personnes ont traîné des malédictions, ont traîné même des maladies, ont traîné des infirmités parce qu'ils ont touché à ce qui était consacré. Toute somme d'argent sur lequel la prière a été faite, on ne le prend pas par devers. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé, l'Esprit de Dieu nous permet de parler de ce témoignage, c'est que ce trésorier, il avait pris par devers lui beaucoup d'argent, à l'insu de tout le monde, y compris cette somme d'argent que celui qui souffrait de plaie incurable avait donné à l'Éternel. Bien-aimé, quand il a pris cette somme d'argent, la semaine qui a suivi, mon frère, ma soeur, la plaie incurable dont l'autre souffrait est apparue sur son pied. Et monsieur le trésorier ne comprenait plus rien. Lui, il ne savait même plus d'où ça venait. Dans sa pensée, il se disait, ça, c'est les sorciers qui l'ont attaqué. Ah, comment se fait-il? Et donc, lui-même, il a commencé à soigner. Il s'est dit, bon, c'est quelque chose, ça va passer. Il soignait, il a vu les médecins, il a tout fait. On lui a... Rien ne se passait. Rien ne se passait. Alors, il s'est rapproché de son pasteur. Il a dit, ah, pasteur, il souffre d'une maladie. Les médecins lui ont dit que, bon, c'est une plaie incurable, ils ne peuvent rien. Et que vraiment, il aimerait que le pasteur prie pour lui. Au moment où ce pasteur a fermé les yeux, voulait préparer, l'Éternel lui a dit, non, tu arrêtes. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons demeurer dans la crainte de l'Éternel. Il y a d'autres témoignages où des personnes ont eu des problèmes d'infirmité, des problèmes de santé, simplement parce qu'on leur a offert de l'argent. Et sans le savoir, cette somme d'argent qu'ils ont reçue a été une porte à l'ennemi dans leur vie et dans leur sexualité. L'Éternel nous permet de parler de cette sœur en Christ qui est passée par des moments très difficiles financièrement.
et qui s'est rapproché de son ancienne église. Et cette ancienne église, elle ne savait pas qu'il était franc-maçon. Lui a proposé, en échange de l'aider, de pouvoir sortir avec elle. Et comme elle n'était pas dans la crainte de l'Éternel, elle a accepté. La conséquence a été terrible parce que par la suite, la sœur en question, elle a constaté une donnée au niveau de son corps. Ses os craquaient tout seuls et faisaient du bruit. Quand elle marchait ou quand elle s'étirait, on entendait le craquement. Quand vous étiez à côté d'elle, vous entendez le craquement comme si les os s'emballaient. Bien-aimée dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Elle est venue nous voir, elle a dit, ah, homme de Dieu, j'ai tel problème de santé, tel chaud. Ah, bien-aimé. Quelquefois, les enfants de Dieu, quand ils viennent voir un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, ils ne disent pas la vérité. Ils viennent cacher, ils viennent masquer. Or, la Bible dit que devant Dieu, rien n'est caché. Bien-aimés dans le Seigneur, on bénit l'Éternel qui a délivré cette sœur en Christ et qui l'a guérie. Parce qu'au jour le jour, elle maigrissait. Et elle n'était pas loin d'avoir la corpulence à l'époque de malnutri. Quelqu'un qui souffrait soit du kwashiorkor. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Parce que lors de la prière, il y a eu une manifestation où un esprit humain a commencé à parler au travers de sa voix, où cet esprit humain, c'était l'ancien de l'église en question. Il s'est présenté, il a donné son nom, il a donné son prénom, il a expliqué la situation par laquelle il a rencontré cette sœur en Christ et la demande de cette sœur en Christ. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui passent par des moments difficiles sur le plan financier, ils doivent comprendre que cela n'est pas normal et qu'ils sont attaqués frontalement par les ténèbres pour les maintenir dans cette situation afin de les amener à faire des choses qui ne seront pas ou qui ne sont pas à la gloire de l'Éternel. Alors, mon frère, ma soeur, si tu passes par des moments financiers difficiles, tu dois te lever dans le jeûne et dans la prière. Tu dois te lever contre ces principautés, ces dominations. Tu dois se lever contre ces confréries sataniques, démoniaques, qui travaillent contre ta destinée et qui t'ont fermé les portes de la vie professionnelle, les portes des finances, les portes de l'élévation. Cela est nécessaire. Amen. Et tu ne dois pas prendre cela à la légère. Bien-aimé dans le Seigneur, et cet ancien d'église avouait que lors des relations sexuelles avec cette sœur en Christ, il a libéré en elle un esprit démoniaque, un esprit de vampire, et que cet esprit était censé sucer son sang jusqu'au bout, afin que par la suite, il lui ôte la vie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'y prendre garde. Et l'Éternel te parle ce matin. L'Éternel te parle ce matin. Parle aux personnes concernées. Si tu as des personnes dans ta famille, dis-le, parle. Parle aussi aux personnes qui ont décidé à un moment donné, parce qu'ils passaient par des moments difficiles, de se prostituer afin d'avoir de l'argent. Bien-aimé, parle à ces personnes en leur disant de se détourner. Parce qu'un jour, ils tomberont sur un agent des ténèbres. Parce qu'un jour, ils tomberont sur un chef des ténèbres. Parce qu'un jour, ils tomberont dans un piège démoniaque, satanique. Et parce qu'un jour, ils risquent de perdre leur santé et de perdre leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce type de personnes, s'il y a des ministres, des pasteurs qui savent que,
il y a des sœurs, il y a des frères, surtout des sœurs qui difficilement ont du mal à joindre les deux bouts, que ces sœurs se rapprochent de leur berger ou de leur berger pour dire, ah, j'ai du mal difficilement, est-ce que l'Église peut me venir en aide? L'Église peut venir en aide de différentes façons, ou bien mettre en place les contacts que l'Église a pour que au moins la sœur puisse trouver un boulot, puisse faire quelque chose, ou venir alimentairement, ou de façon financière, de façon sporadique à cette personne, pour qu'elle comprenne que dans la situation qu'elle vit, elle n'est pas seule, elle est entourée. Amen. Amen. Mais le danger à la crainte de l'Éternel, c'est l'orgueil. Et tout enfant de Dieu doit prier pour que l'Éternel déracine l'arbre de l'orgueil de son cœur, de sa vie. Parce que l'orgueil amène l'être humain à changer de nature, à changer de comportement. L'orgueil affecte la nature humaine. Et Dieu l'a toujours dit. L'orgueil précède la chute et l'humilité, la gloire. Le récit de guérison. As-tu un ministère de guérison? As-tu un ministère des guérisons? Dans le texte que nous avons lu, le lieu de la guérison, c'est en Galilée. Jésus est en Galilée. Le verset 39 nous dit qu'il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre le ministère qui consiste à chasser les démons, que l'on appelle le ministère de la libération des captifs ou la délivrance. Même si aujourd'hui, l'ennemi a infiltré dans l'Église ces faux ministres pour qu'ils pratiquent des pseudo-guérisons, pour qu'ils ternissent l'image de ce ministère sacré, de ce ministère important que Jésus-Christ a accompli lors de son existence terrestre. Amen. Amen. Les circonstances, dans le cadre de toute guérison, il y a toujours un lieu et il y a toujours une circonstance. Et la circonstance, c'est que c'est le malade, celui à qui on a dit, tu ne t'approches pas des hommes, tu ne t'approches pas des humains, tu restes isolé, tu restes dans ton coin, tu ne bouges pas d'où tu es, parce que tu es impur, parce que tu es sale, parce que tu n'es pas beau à la vue, parce que tu es ceci, parce que tu es cela. C'est ce malade qui accepte enfreindre les lois mosaïques pour se rapprocher de Jésus. C'est lui qui vient à la rencontre de Jésus. La Bible dit au verset 40, un lépreux vint à lui. Amen. Amen. Un lépreux vint à lui. Donc, dans le cadre de la guérison, la première des choses, bien aimé, il faut que celui qui est malade reconnaisse qu'il est malade. Et aujourd'hui, nous avons d'autres types de maladies. C'est ce qu'on appelle les addictions. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont malades, mais ils vous diront qu'ils ne sont pas malades. Addiction à la drogue, addiction à l'alcool, addiction à la sexualité, addiction, bien aimé, au téléphone, addiction aux réseaux sociaux. Bien aimé, à cette addiction, dans un ou dans l'autre des cas, Jésus te dit, viens à moi. Amen. Amen. Viens à Jésus. Amen. Il y a eu des personnes dont Jésus-Christ a délivré de la cigarette. D'autres, Jésus-Christ les a délivrés de la drogue. Mais il faut que celui qui est malade se dise, je suis malade.
et j'ai besoin d'aide. Et la personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Et les véritables serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu qu'il a mis en place. Le malade fait face à tout ce que les gens diront. Il s'en moque. Ce n'est pas cela son problème. Vous voyez, une telle détermination, mon frère, tu dois l'avoir. Ne laisse aucune situation t'isoler. Ne laisse aucun péché t'isoler de l'assemblée de l'Éternel. Ne laisse rien t'empêcher de venir à Jésus, de parler à Jésus au quotidien. Parce que vous savez, lorsque le péché qu'on peut comparer à une infirmité s'incruste dans la vie d'une personne, il lui fait croire qu'elle ne peut plus s'approcher de Dieu. Elle est impure, qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Est-ce qu'elle croit que Dieu va lui pardonner ce qu'il a fait? Ce qui fait que la personne reste dans son coin, ou la personne ne va pas parler à son Père. Malgré que ce lépreux était impur, il est allé vers Jésus. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ dit ce matin. Quel que soit ce qui te rend impur, il t'attend. Va vers lui et parle-lui. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. La rencontre est fondamentale. Le malade vient à Jésus. Il ne se trompe pas de personne. Il ne va pas vers Pierre. Il ne va pas vers André, ni Jacques. Il peut aller vers eux. Ce sont des disciples. Mais ces disciples sont en formation. Mais il a choisi d'aller vers le docteur des docteurs. Il a choisi d'aller vers le Seigneur et le Sauveur. Il a choisi d'aller vers celui qui est notre maître à tous, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, par rapport à leurs problèmes, se trompent de personne. Ils ont un problème par rapport à un péché, ils en parlent à une amie. Ils en parlent à un ami, pensant que le secret est gardé. Et cet ami prend le problème, en parle à une deuxième, en parle à une troisième. Comme le dit le secret d'Afrique, si vous dites des choses qui vous sont personnelles dans la mauvaise oreille, soyez sûr que votre vie est foutue. Votre vie est cachée. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont obligées de déménager. Parce que là où ils habitaient, tout le monde, quand on leur regarde, on se dit, ah, voici la femme adultère, voici la femme tête chaud, voici la femme. Heureusement que Jésus n'a pas doigté la femme adultère, comme les autres. Et heureusement que Jésus n'a pas lui a pas aussi lancé une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas de personne. Quel que soit ce que tu vis, dis à Jésus, voici ma situation. Quel que soit ce que tu dis, Jésus-Christ, vers qui ou vers quel serviteur tu aimerais que j'aille pour trouver la guérison, pour trouver la paix dans mon âme, pour trouver la restauration, pour être totalement libéré. Parce que beaucoup se trompent et vont vers des serviteurs du diable. Bien-aimé, être serviteur de Dieu n'est pas une question de renommée. Être serviteur de Dieu n'est pas que la personne passe tout le temps à la télé ou tout le temps sur les réseaux sociaux. Il est toujours là. Être serviteur de Dieu n'est pas que la personne a une grande église et à 3000 fidèles. Non. Ça ne se joue pas à ce niveau-là. Ça se joue au niveau de l'identité. Il faut que l'Éternel te dise, celui-ci, c'est mon serviteur. Celle-ci, c'est ma servante. Mais tant que tu n'as pas cette réponse de la part de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de te tourner vers un loup déguisé en brebis. Et on sait ce qui arrive au loup déguisé en brebis. Ainsi, dans le cas de la formation, s'agissant de la guérison, le lieu est important. Choisissez le lieu. Le lieu où vous devez recevoir la personne qui est malade est fondamental. Dans certains cas,
Celui qui est malade, on sort la personne du lieu où elle se trouve pour le temple, pour que la prière soit faite. Parce que certaines personnes, quand ils sont dans un cadre familier, ils ont honte, ou bien les démons qui sont dans leur domicile les empêchent de s'ouvrir, de dire exactement ce qui ne va pas. Donc, le lieu est important. Deuxièmement, les circonstances de la rencontre. Va toujours vers l'Éternel. Ne sois pas de ces chrétiens ou chrétiennes qui disent « Ah, je suis malade, aucun d'eux n'est venu me rendre visite. » Et pourtant, ils se disent chrétiens, j'ai souffert pendant telle chose, j'ai passé une semaine d'hospitalisation à l'hôpital, aucun d'eux ne m'a appelé, ils ne m'ont pas vu à l'église, aucun d'eux n'a pris le téléphone pour dire « Ah, ma soeur, on ne t'a pas vu, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bien aimé, et toi, ma soeur, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi n'as-tu pas appelé ton pasteur? Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas appelé un véritable serviteur ou une véritable serviteur ou bien chrétien qui est dans le même groupe de prière que toi pour lui dire, informe l'église que je suis malade et je suis à l'hôpital, dans tel hôpital. Bien aimé, cela est fondamental. Jésus dit, viens vers lui. Mon frère, va vers Jésus. Ma soeur, va vers Jésus. Quel que soit ton problème, ne te trompe pas de personne. C'est fondamental. Et quand toi, tu reçois, toi qui as un ministère de guérison de délivrance, tu reçois une personne. Parce que c'est un enseignement que Jésus donne aux disciples. Tu dois poser aussi la question à la personne, en dehors de Jésus, qui est-ce que tu as déjà vu pour ton problème de santé? Amen. Amen. C'est important. Et quand la personne dit, ah, j'ai vu tel pasteur, ah, j'ai vu telle personne, ah, j'ai vu tel frère, ou la personne te dit, ah, j'ai vu tel marabout, ou j'ai vu tel voyant, au moins que la personne soit vraie. Ce qui fait que toi qui veux intervenir pour la personne, tu sais au moins ce à quoi tu risques d'être confronté. Amen. Et tu sauras comment tu prieras quand le Saint-Esprit te conduira. Amen. Amen. Donc, le lieu de la délivrance ou de la guérison. 2, les circonstances de la personne, c'est la personne qui vient. La personne vient. Aujourd'hui, la personne doit venir. Et quand elle vient, il faut lui poser la question, depuis quand elle souffre de son mal, et quelles sont les différentes personnes qui ont pu intervenir, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Parce que certains vous diront, je souffre de ce mal depuis, j'ai vu tel pasteur, j'ai vu ci, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Maintenant, après le lieu, après la circonstance, maintenant il y a l'attitude du malade. La Bible nous dit dans le texte que nous avons lu, l'attitude du malade est très importante, mon frère et ma soeur. Son attitude est importante et tu ne dois pas en tant que disciple prendre cela à la légère. L'attitude de ceux qui disent, ah, prophétesse, prie pour moi. J'aimerais que tu pries pour moi. Parce que j'ai tel problème. Son attitude est importante. L'attitude dans sa façon de te parler. L'attitude dans sa façon de présenter la situation. L'attitude dans sa façon de demander l'aide de l'Éternel. Bien aimé, cela est important. Parce que si tu ne fais pas attention à l'attitude, toi, disciple, qui a la grâce de la guérison ou qui est appelé à guérir les malades, ce patient, après, il va emmener ton nom partout. Ah, elle a prié pour moi, mais rien. Et comme le cœur de la personne n'est pas bon, elle a prié pour moi, il a prié pour moi, mais ça s'est encore empiré. Et est-ce qu'elle est réellement servante? Est-ce qu'il est réellement serviteur de Dieu? Ah! Et puis, elle va commencer à colpoter l'attitude du cœur. Dans notre texte, la Bible nous dit au verset 40, le lépreux vint à Jésus et il se jette quoi? À genoux. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Il se jette à genoux.
Bien-aimé, quand il se jette à genoux, la Bible dit il supplie. À des moments donnés, quand quelqu'un dit mais j'ai tellement, posez-lui la question. T'es-tu jeté à genoux devant Jésus-Christ? T'es-tu humilié devant lui? L'as-tu supplié? Parce que la Bible nous dit qu'il y a des exaucements qui ne passent que par des supplications, pas par des prières, mais par des supplications. La Bible dit, se jetant à genoux, il dit d'un ton suppliant. Il n'a rien à perdre. L'humilité. L'humilité. Je le dis et je le redirai toujours. Dans le principe de la guérison, il y a, dans le récit de guérison, bien, dans le cas de la guérison, il y a des principes. Et ces principes sont bibliques. Comme le principe qui dit, l'Esprit de Dieu nous l'a rappelé, qu'on prépare cet enseignement, on ne vient pas voir un serviteur de Dieu les mains vides. Je me rappelle d'une sœur qui était venue quand nous étions à Noisy-le-Grand. Et quand elle était venue, elle avait des problèmes de surdité. Et nous lui avons dit, bon, nous allons prier pour elle. Et nous avons prié. Vous voyez, à cette époque-là, on n'avait pas cet enseignement que vous avez la grâce d'entendre. Ces étapes qui sont importantes. Nous avons prié. Et à la fin, l'Esprit de Dieu nous a dit, de lui dire, quand elle rentrera, quel que soit le lieu qu'elle choisira, qu'elle apprête une offrande de témoignage pour dire merci à l'Éternel. Et quand nous lui avons dit cela, elle s'est énervée. Elle a dit, mais c'est quoi cette histoire d'argent? Est-ce qu'elle a besoin de donner de l'argent après qu'on ait prié pour elle? Ah. Donc, je dis, mais ça c'est encore qui ça? Et ça c'est encore quoi? Alors je lui ai dit, ma soeur, je ne fais que transmettre la révélation de la parole de Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Mademoiselle, au revoir. Bien-aimée dans le Seigneur, à travers ça, on voit son cœur. On comprend déjà à qui on a affaire. Je l'ai compris à un moment donné, lorsque j'étais au Cameroun, à la faculté de théologie, que ceux qui venaient nous voir, les gens venaient beaucoup. Les gens venaient beaucoup. En un mois, je pouvais recevoir plus d'une centaine de personnes. Ça ne faisait que défiler. Les gens venaient beaucoup. Les gens venaient, ils venaient. Et j'ai fait un constat par rapport à toutes ces personnes qui venaient. Tous ceux qui venaient, pour qu'on prie pour eux, quand on priait, parmi eux, il y avait deux catégories. Il y avait des gens qui venaient les mains vides. Et il y a d'autres qui venaient avec une offrande à l'Éternel. Ceux qui venaient, l'Éternel est témoin de ce que je dis, et je le prends aussi à témoin, parce qu'on ne joue pas avec les principes de l'Éternel. Ceux qui venaient les mains vides, je ne recevais aucune révélation quand je devais prier pour eux. Je priais seulement comme ça. Je priais seulement. J'étais à fond dans la prière que je faisais. Mais je ne recevais rien. Mais ceux qui venaient avec une offrande à l'Éternel,
Quand on priait pour remettre la sœur, il dit, ah, homme de Dieu, voici ce que j'ai apporté pour l'Éternel. Quand je fermais les yeux pour remettre sa situation entre les mains de Dieu, les révélations défilaient en pagaille, coulaient, coulaient, ne s'arrêtaient pas. L'Éternel ciblait, révélait le problème, la source, l'origine, l'évolution. Et comment faire pour que la personne soit guérie. Amen. Vous savez, Dieu ne t'obligera jamais à le bénir. Jamais. L'or et l'argent lui appartiennent. Tu crois quoi? Que l'or et l'argent t'appartiennent? Non. Ça appartient à quelqu'un qui était avant toi, avant que toi tu ne naisses. Et qui sera après même toi, quand tu partiras de cette terre. Les principes de l'Éternel, bien aimé. Beaucoup ont perdu ce principe-là. Et la majorité de ceux-là qui ont compris la puissance de Dieu se libérait dans leur vie. Amen. Je me rappelle d'une sœur, elle était sourde. Elle est repartie, entendant. Une autre sœur était aveugle. Elle est repartie, voyant. Amen. Bien aimé, les dispositions du cœur, cela est très important. Cela est très important. Et l'Éternel me rappelle ce témoignage-là lorsque j'étais dans un groupe de jeunes dans une nation d'Afrique. On était allé à un camp biblique des jeunes. Et lors de ce camp biblique, on a fait une évangélisation pour prêcher parce que c'était une population musulmane et puis qui idolâtre. Et lorsqu'on a fait l'évangélisation, la puissance de Dieu a visité ceux de la région. Et le lendemain, on voyait des gens venir. Bien aimé, c'était comme au temps de Jésus. Les gens défilaient. Les gens défilaient, les gens défilaient. Les gens défilaient. Et là, c'est récemment quand j'étais allé en vacances en Afrique que celui qui était le sous-préfet à l'époque, qui était un chrétien, qui avait demandé que l'on vienne faire la campagne dans ce lieu, qui m'a dit, mais il se rappelle de ce moment-là. Il m'a dit, mais il se rappelle de quoi? Il dit, il se rappelle de ce monsieur-là qui était infirme depuis plus de 15 ans. Et que même quand le préfet a vu que le monsieur marchait, personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Et il parlait, il dit, ah mais dis donc, il a dit le miracle, que tous ceux-là de la région, tout le monde le regardait. Je dis, mais comment est-ce que cela est possible? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est passé par là. Amen. Jésus-Christ est passé par là. Amen. Amen. Parce que cet homme est venu à la rencontre. Je me rappelais aussi d'une dame. Elle était venue avec des béquilles. Quand on a fini de prier pour elle, elle nous a regardé, elle s'est regardée et elle a jeté les béquilles. Et elle a commencé à marcher. Elle était contente. Elle sautait de joie. Et on lui a dit, mais madame, revenez. Partez avec votre béquille, on ne va pas garder ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous aime. Amen. Pour dire que les miracles de l'Éternel ne sont pas épuisés. Amen. Et ne sont pas achevés. Le lépreux a cette attitude d'humilité. Et ces personnes qui venaient vers nous, pourquoi nous avons donné tous ces témoins? C'est l'humilité. Ces personnes ont compris les principes de l'Éternel. C'est ce pourquoi il ne force pas Jésus. Au verset 40b, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire, l'entrée dit, Seigneur Jésus, même si tu ne le fais pas, je ne vais pas t'en vouloir. Ce n'est pas le cas de ceux-là qui s'en prennent à Dieu. Ah, si Dieu existait, pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait ci. Bien aimé, non.
tu agis comme ça, c'est que tu n'as rien compris au principe de l'Éternel. Donc, nous avons vu l'attitude du malade. Donc, toi qui reçois, Jésus t'enseigne aujourd'hui. C'est l'enseignement des disciples. Nous l'avons dit, cette fin d'année et l'année prochaine, c'est l'enseignement des disciples. Et là, Jésus s'adresse à vous, disciples, qui avez la grâce et qui est membre de Midgame. Parce que vous avez la grâce de la guérison. Vous avez cette grâce-là. Vous avez la grâce de la délivrance. Vous avez la grâce du miracle. Donc ne soyez pas surpris quand vous verrez cela se manifester. Mais non. La grâce, elle est dans ce ministère. Et elle reste dans ce ministère parce que l'Éternel a décidé. Amen. Amen. Bien aimé. Donc, le lieu, la circonstance, l'attitude du malade, c'est important. Maintenant, nous avons l'attitude de Jésus. La Bible dit que toi qui es disciple de Jésus, tu dois avoir un cœur compatissant. Amen. C'est important. C'est important. Mais ne te trompe pas, parce que la fausse compassion existe par rapport à celui qui est en face de toi. Aie un cœur compatissant par rapport à une brebis, pas par rapport à un loup. Ou par rapport à un loup déguisé en brebis. Ou par rapport à un bouc qui te trompe, qui te dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, soit on a accepté Jésus, soit on ne l'a pas accepté. Amen. Soit on a la crainte de Dieu, soit ce n'est pas le cas. Bien aimé, Jésus a un cœur. Toute personne qui exerce le ministère de guérison, tout disciple doit avoir un cœur de compassion par rapport à celui qui vient pour la délivrance, pour la guérison. C'est important. Et Jésus, il a ce cœur de compassion parce qu'il a vu le cœur du malade. Amen. Le cœur du malade s'est exprimé par rapport à son attitude. Il se met à genoux. Il lui parle d'un ton suppliant. Amen. Il ne fait pas comme Naaman. Bon, je vais chez lui. Il sort, il vient à ma rencontre parce que je suis un grand général. Il me pose les mains. Il prie pour moi et je suis guéri. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Bien-aimé, la compassion, tu dois l'avoir, disciple. Si tu as un cœur de compassion, tu prieras pour un malade, le malade sera guéri. Ça, c'est le premier élément pour tout disciple. Si tu n'as pas un cœur de compassion, tu vas prier, tu vas passer des heures. Rien n'arrivera. Rien ne s'opérera. Parce que Dieu a toujours regardé le malade avec un cœur de compassion. Jésus-Christ a toujours regardé le malade ou quelqu'un qui est dans les problèmes avec un cœur de compassion. Et toi, d'ici, tu veux le regarder avec quel cœur? Un cœur hautain? C'est désolant, dit l'Esprit de Dieu, parce que dans certaines églises, il y a des pasteurs, quand le malade vient les voir pour leur dire, « Ah, pasteur, j'ai telle chose. » Le pasteur dit, « Attendez. Chose, Marc est là. Marc, tu viens t'occuper de ce cas. Moi, j'ai autre chose à faire ici. » Mais non. Reçois la personne et dis-lui, bon, mon frère, ma soeur, on va dire mot de prière. Mais je vais te confier à un frère ou à une soeur de confiance. Dis-lui le problème que tu as, il s'en occupera. Amen. Le cœur de compassion. Jésus-Christ ne va pas le répéter. À toi qui es membre du Midgame, le cœur de compassion. Dieu ne regarde jamais à l'apparence, il regarde toujours au cœur. Premier élément, c'est ton cœur. Toi qui veux opérer la guérison, qui veut être un instrument que Dieu utilisera, que Jésus-Christ utilisera pour opérer la guérison. Deuxième élément, c'est ton geste. Qu'est-ce que Jésus fait? Il étend sa main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le touche. On ne tend la main sur les malades. Ne tends pas la main sur les démoniaques si tu n'as pas le don de position des mains. Parce qu'il y a des gens qui tendent la main sur les démoniaques
et il y a des démons qui entrent en eux. Et après, ils ont des problèmes d'infirmité. Tu es malade, d'accord. Parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, vous imposerez les mains aux démoniaques. Ne peut imposer les mains aux démoniaques que celui qui a le don d'imposition des mains. Vous limitez les risques. Parce qu'on a déjà entendu des gens dire, ah, depuis que j'ai fait une imposition pour cette personne qui avait un démon en lui, ils ont tel problème. Ils ont constaté tel problème. Ils ont constaté telle situation. Bien aimé. Attention. 1, le cœur. 2, le geste. Et il le touche. Dans d'autres récits, Jésus ne touche pas. Hein. Mais vous voyez, c'est pas croyable. Comment ne pas aimer Jésus? Amen. Amen. Jésus touche une personne qui est impure. Si Jésus devait respecter les règles, les clauses, il a dit, hé, jeune homme, tu te loignes de moi. Reste à 1 mètre. C'est comme aujourd'hui avec les distances barrières. Tu restes à 1 mètre. Tu restes à 1 mètre. Tu restes à 1 mètre. Je prie pour toi à 1 mètre. Reste là-bas. Bien aimé. Tu es impur. Reste là-bas. Non. Jésus le touche. Sachant qu'il peut être contaminé, il peut être affecté, il peut être impur. Il le fait. Parce que le Père lui a dit, fais ainsi. Fais ainsi. 1, le cœur. 2, le geste. Imposer ou ne pas imposer, selon que le Saint-Esprit te donnera, dans le cas de la guérison. 3, la parole. Amen. Voici les 3 éléments clés qu'on doit avoir dans le cœur de tout disciple qui veut prier pour une personne dans le cas de la guérison. Le cœur, le geste et la parole. Et la parole, Jésus dit quoi? Je le veux, soit pur. Conséquence. Donc, disciple, c'est ce que tu veux que Jésus veut. C'est ce que tu veux que l'Éternel veut. Je le veux, soit pur. Conséquence, qu'est-ce qui se passe? Quand ces 3 éléments ont été réunis, le cœur, le geste, la parole, aussitôt, quand les 3 sont réunis, c'est immédiat. Ce n'est pas les calculs. D'abord, la personne pour laquelle vous voulez prier était déjà disposée à recevoir dans une attitude. Maintenant, toi qui veux prier, tu as la compassion. Tu as la puissance dans tes mains pour imposer les mains au malade. 3, tu libères la parole de feu. Seigneur, c'est ce que je veux pour ce malade. Bien aimé, conséquence, ce qui suit, c'est aussitôt. Ce n'est pas 2 jours après. Ce n'est pas 1 semaine après. Ce n'est pas 1 mois après. Ce n'est pas 1 an après qu'on a dit, ah, 1 an après, le lépreux fut guéri. Mais non. Aussitôt. Quand les 3 principes, cœur, geste, parole sont en place et qu'au niveau de l'autre, l'humilité est présente, le reste suit son cours. Amen. C'est dans l'aussitôt. La Bible dit, la lèpre le quitta et il fut purifié. Ce qu'il voulait, le lépreux l'a obtenu. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans le cœur du lépreux. Parce que certaines personnes qui viennent pour la guérison, ils sont ambigus. Il y a une personne qui m'a appelé. Il m'a dit que lorsqu'il a été touché, c'est un... Je ne vais pas dire ce qu'il fait comme métier. Lorsqu'il a été touché par le virus, cela a affecté son organisme. Ce qui fait qu'il est en train de souffrir aujourd'hui de dégénérescence cellulaire. Et donc, c'est délicat la situation qu'il vit. Alors, il a dit, il a déjà rencontré plusieurs pasteurs. Vous voyez, il faut écouter les gens, hein. Il faut lire dans la partage ce qu'ils disent. Et il a vu mon numéro.
Et il m'appelle pour savoir, est-ce que si moi je prie pour lui, il sera guéri? Déjà, les choses sont mal entamées. Là, les choses sont mal entamées. Parce que ce n'est pas moi qui vais le guérir. C'est Jésus-Christ qui va le guérir. Amen. Et puis, après, il me sort cette histoire. Ah oui, parce que il arrive que certaines personnes qui sont malades, et ils n'obtiennent pas la guérison. Parce que Dieu est souverain. Il est libre de guérir une personne ou de ne pas la guérir. Je dis, mais mon frère, si tu vas devant l'Éternel parce que tu as cette maladie, tu as cette souffrance, en ayant dans ta tête l'idée que Dieu peut ou ne pas te guérir, je dis, c'est très grave. Le lépreux, s'il allait vers Jésus en disant, ah, est-ce qu'il peut ou il ne peut ne pas me guérir? Non, c'est dangereux. Le lépreux va vers Jésus en ayant cette certitude que Jésus va le guérir. Amen. Et je lui ai dit, mais toi, tu demandes à l'Éternel en ayant cette certitude dans ton cœur qu'il va le faire. Mais tu ne peux pas avoir dans ton cœur, il peut ou ne pas le faire. Je dis, mais c'est dangereux. Parce que tu n'es pas Dieu. Je lui ai dit, il n'est pas Dieu. Il ne faut pas qu'il décide à la place de l'Éternel comment ça va se passer. S'il sera guéri ou pas, ça dépendra de l'Éternel. C'est à l'Éternel de choisir. Maintenant, si l'Éternel dit, bon, je veux le guérir, et que lui-même dans son cœur dit, bon, est-ce que lui peut? Ou bien il est libre de... Je dis, mais non, il y a une ambiguïté. Le malade ne doit pas avoir une ambiguïté dans son cœur. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Amen. Versets 43 et 45 pour finir. L'offrande de remerciement sert de témoignage parce que lorsque Jésus dit, parle à ce lépreux, il dit, mais va, ne dis rien, montre-toi au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela le serve de témoignage. Bien aimé, on revient à cela. On revient à cela. Il y a des gens qui sont prêts à ne pas dire merci à l'Éternel lorsque l'Éternel opère quelque chose de grand dans leur vie, mais ils sont prêts à dépenser de l'argent ou acheter un cadeau à une personne qui leur a fait du bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce à dire que le bien que l'Éternel leur fait est moindre que ce que cette personne leur fait? Point d'interrogation. Le verset 45 nous dit que le lépreux publie. Jésus, alors en ce moment, ne peut plus entrer publiquement dans une ville. Parce que monsieur, il est allé, il s'est donné à cœur joie et de façon exponentielle. Bien-aimé, tu dois comprendre ceci. La maladie, elle rôde. Et elle n'attend que le moment propice pour frapper l'être humain. Et l'isoler. Nous parlons de la maladie en général. Mais ici, Jésus sauve la vie du lépreux. Amen. Amen. Telle est la bonne nouvelle. La meilleure protection vient de l'Éternel, de Jésus-Christ qui délivre, qui épargne et qui sauve. Amen. Amen. Tu dois garder cela dans ton cœur. Meilleure protection n'est pas ailleurs. Il y a des gens qui ont cherché des protections ailleurs et puis se sont même mis dans des problèmes et ont mis leur famille dans des problèmes. Jésus protège, l'Éternel protège. Jésus délivre, l'Éternel délivre. Jésus sauve, l'Éternel sauve. Jésus épargne, parce que le lépreux a été épargné. L'Éternel épargne. Reviens donc à celui dont tu t'es détourné profondément, afin qu'il te restaure. Je bénis l'Éternel parce que les guérisons de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, comme le dit Jérémie, ne sont pas à leur terme.
elle se renouvelle chaque matin. Amen. Je me rappelle, lorsque je préparais ce message, l'Éternel m'a dit de parler du témoignage de 2 sœurs qui étaient atteintes de sida. Une d'elles était en Île-de-France. Je bénis l'Éternel parce que c'est une autre sœur qui nous l'a présentée. Et nous avons prié pour elle. Nous avons invoqué le feu du Saint-Esprit selon les instructions de l'Éternel. Et pendant la prière, on voyait comment est-ce qu'elle sentait la chaleur de l'Éternel. À un moment donné, elle transpirait. Et à la fin, on a dit, bon, qu'est-ce que tu as constaté pendant la prière? Elle dit, elle sentait le feu. Bien aimé, le disciple qui demande que le feu descend, le feu descend. Amen. Parce qu'il a une grâce, il a le pouvoir de la parole. Et je bénis l'Éternel parce que les jours qui ont suivi, quand cette sœur est allée en consultation, les médecins ont constaté que dans son sang, par rapport à l'analyse, ils ont constaté qu'une grande majorité des cellules du sida ont disparu et qu'il ne restait que des miettes. Elle a continué et à la fin, il n'y avait plus rien. Elle était totalement guérie. L'autre sœur, c'est à Strasbourg. Et je bénis l'Éternel. C'était une chantre. On a prié pour elle. Le jour où on priait pour elle, elle est tombée. Nous avons continué la prière. Après, nous l'avons relevée au nom de Jésus. Parce qu'elle a dit, elle aimerait que l'Éternel la délivre de cette maladie qu'est le sida. Je bénis l'Éternel qui nous a utilisés comme un instrument. Amen. Parce que les principes étaient au rendez-vous. Elle avait l'humilité. La compassion était à notre niveau. La grâce de l'imposition des mains, nous l'avons touchée. Et nous avons proclamé la parole de guérison. Amen. Et je bénis l'Éternel parce que les jours suivants, elle est allée au contrôle, comme elle le fait d'habitude. Il n'y avait plus rien. Amen. Les médecins étaient étonnés, surpris, et elle a témoigné. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Il peut tout faire. Amen. Il peut tout faire. Ne laisse pas la crainte s'emparer de ton cœur. Ne limite pas le pouvoir et la puissance de l'Éternel. Demeure dans la crainte de l'Éternel. Dépose tes fardeaux. Les obstacles, elles existent. Les surveillants démoniaques existent, sataniques existent. Mais Jésus-Christ est vainqueur. À Jésus-Christ, le guérisseur par excellence, le docteur des docteurs, soit toute la gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Osa zambe namba zambe, osa zambe namba zambe, osa zambe namba zambe, osa zambe namba zambe. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Osa Zambe Nambika moi, Osa Zambe Nambika moi, Osa Zambe Nambika moi, Osa Zambe Nambika moi. Tu es le Dieu des merveilles, tu es le Dieu des merveilles. Tu es le Dieu des merveilles, tu es le Dieu des merveilles, Osa Zambena Elonga, Osa Zambena Elonga, Osa Zambena Elonga, Osa Zambena Elonga. Bien-aimés, nous avons les yeux fermés, quel que soit l'endroit de ton corps, dit l'Éternel ce matin, où tu te dis tu as une infirmité dans cette partie. Mets tes mains sur cette partie. L'Éternel va te visiter. Le Saint-Esprit va te toucher et il te touchera.
Ce que l'Éternel entend de toi ce matin, c'est l'humilité. Sois humble. Et laisse Jésus-Christ te toucher. Il y a ce chanteur qui a exécuté ce chant qui dit « Délivrer du fardeau et du péché ». Plus de culpabilité. Son fardeau, Jésus l'a enlevé et il n'est plus esclave du péché. Il l'a touché. Jésus-Christ l'a touché. Et de sa joie, il a rempli. Il s'est passé quelque chose dans sa vie lorsque Jésus-Christ l'a touché. Bien-aimé, moi j'ai cette foi-là que Jésus-Christ te touche et te touchera ce matin. Amen. Il va te toucher. Il va opérer son œuvre dans ta vie. Toi qui nous suis, ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose, comme tu l'as entendu d'après ce message. Mais nous allons demander à Jésus-Christ, lui qui est le même encore aujourd'hui, d'aller te toucher. Seigneur Jésus-Christ, tu as vu là où mon frère, là où ma soeur a mis ses nez, que toute autre partie de son corps qui est aussi touchée par quelque infirmité, qu'elle n'a pas pu, ou sa main n'a pas accès, Éternel, étends ta main. Jésus-Christ, étends ta main. Seigneur Jésus-Christ, je te supplie ce matin pour mon frère. Je te supplie pour ma soeur. Je te supplie pour son enfant. Je te supplie, oh papa, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et comme tu l'as dit, que ce soit les malformations congénitales, que ce soit des malformations au niveau des troncs, oh que la puissance du Saint-Esprit descende ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit saisisse la partie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, l'onction de Jésus-Christ, confessez maintenant dans Luc 4 à partir du verset 18. L'onction qui libère de toute captivité. L'onction qui guérit de toute maladie. Oh, que cette onction soit libérée en toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette onction te touche pour te transmettre la guérison de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu as dit dans Exode que tu envoies ta parole. Et ta parole les guérit. Tes enfants sont devant toi. Envoie ta parole pour les guérir à l'instant même de toute infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. Que le royaume que Satan a mis en place dans leur vie, dans ces parties touchées, soit renversé et consumé par le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi par l'Éternel, je détruis maintenant la vie de toute infirmité dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Je déracine l'esprit de toute infirmité dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes tissus, dans tes cellules, dans tes organes, dans ton appareil, dans tes appareils, dans tes trompes, dans ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de l'Éternel descend maintenant pour confirmer la puissance de la guérison en toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui te détruisait, te rongeait de l'intérieur, soit condamné par l'Éternel et détruit à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à toute infirmité dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, de te quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, de lâcher ton corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que la vie de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection inonde ton corps, inonde ton âme, inonde ton esprit
puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui a été planté dans la colonne vertébrale, dans les côtes, soit arraché et soit consumé au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu le veux pour mon frère. Je sais que tu le veux pour ma soeur, afin qu'il soit guéri. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez libérés de ces malformations au niveau de votre âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez libérés de toute malformation congénitale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez libérés de toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, quelles que soient les alliances qui travaillaient contre la santé de mon frère, de ma soeur, que le sang de l'agneau, le sang de l'alliance éternelle, brise ces alliances à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Alliance démoniaque, alliance familiale, alliance satanique, alliance humaine, alliance de sang, alliance de nom, soyez brisés et prenez fait dans le corps, dans la vie de mon frère, de ma soeur et de ses enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout fardeau que le diable t'a fait porter à tes enfants, a fait porter à ton époux, à ton épouse, à ton fiancé, à ta fiancée. Oh, que la main de Jésus-Christ les saisisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tout fardeau invisible dans ta vie, oh, soit arraché au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, soit arraché au nom puissant de Jésus-Christ. Toute chaîne qui a lié ta vie. Oh Seigneur, merci parce que tu me montres ce cadenas. Quelle que soit la personne dont la vie et la santé a été cadenassée. Oh, que le sang de Jésus ouvre ce cadenas au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus neutralise le pouvoir de ce cadenas et de toutes les puissances associées au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume et fonde ces cadenas au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout eau qui a reçu ce cadenas, que tout eau qui a reçu tout ce qui a été fait contre toi et ta santé, ainsi par l'Éternel, je vous condamne au nom puissant de Jésus. Je neutralise vos pouvoirs et le pouvoir des puissances qui sont à l'intérieur au nom de Jésus-Christ. Papa, que ce coffre que tu me montres, quelle que soit la personne dont la santé, la vie, la destinée a été enfermée dans ce coffre, explose, Père, ce coffre au nom de Jésus-Christ. Explose ce petit coffre au nom de Jésus-Christ. Et que la personne soit libérée au nom de Jésus-Christ. Son épouse libérée au nom de Jésus-Christ. Ses enfants libérés au nom de Jésus-Christ. Sa destinée libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, quels que soient les obstacles qui ont été mis en place pour que mon frère, ma soeur, ne soit pas restauré dans sa santé, ne soit pas restauré dans sa vie. Jésus-Christ, tu as dit, si tes enfants la foi, comme le grain de sénévé ordonnera la montagne de se déplacer, cela se fera. Seigneur Jésus-Christ, de tes pieds, écrase tous les obstacles dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous les surveillants démoniaques, les surveillants sataniques qui envoient des options sur leur vie, onction de blocage, onction de position, onction qui les empêche d'expérimenter la guérison. Tous les esprits des eaux, tous les esprits maris de nuit, tous les esprits femmes de nuit, soyez foudroyés par la puissance du Saint-Esprit à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie familiale qui travaille contre toi, contre ta santé, soit condamnée et détruite à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de mort ou toute âme de personne décédée qui est en train de se promener dans ta vie, soit lié au nom puissant de Jésus et soit jeté hors de ta vie et de ta destinée et de la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel, tu es vivant. Merci, Seigneur. Il est dit, Jésus-Christ, que tu es vivant et tu n'es pas mort. Parce que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Que l'onction de la résurrection
Sois libéré dans ton corps à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette onction à l'instant même au nom de Jésus. Reçois-la dans tes trompes au nom puissant de Jésus. Reçois-le dans ton sang au nom. Reçois-la dans ton sang au nom puissant de Jésus. Reçois-la dans toute partie de ton corps touché par quelque infirmité au nom de Jésus-Christ. Amen. Et n'oublie pas de rendre témoignage Amen. de ce que l'Éternel vient de faire dans ta vie. Amen. N'oublie pas de lui rendre grâce Amen. par ton offrande de témoignage. Amen. À l'Éternel soit toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous sont